Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser un tableur pour déterminer un nuage de points. Alors le tableur que j'utilise aujourd'hui, c'est Excel, mais les manipulations sont exactement les mêmes si on utilise LibreOffice ou OpenOffice, qui sont des solutions gratuites et alternatives au logiciel de Microsoft. Dans cette vidéo, je ne traiterai pas l'obtention de la droite de tendance ni son équation. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est pas très compliqué, mais pour aujourd'hui ce n'est pas le propos. Voilà, j'ai pris un exemple très simple dans lequel on nous donne la dépendance du chiffre d'affaires d'une enseigne en fonction du nombre de magasins qu'elle possède. Voilà, donc on voit que quand elle possède 130 magasins, elle a un chiffre d'affaires de 1570 millions d'euros. Et voilà, on a les valeurs sous les yeux, jusqu'à arriver à 250 magasins pour un chiffre d'affaires de 2110 millions d'euros. La question que l'on voudra connaître dans cet exercice, c'est de savoir s'il existe une relation et quel type de relation il peut exister entre le nombre de magasins et le chiffre d'affaires. Pour cela, la solution la plus simple, c'est d'obtenir le nuage de points. Sous Excel, le nuage de points est très simple à obtenir. Il suffit de sélectionner les données du tableau et d'aller dans Insertion. Dans la partie graphique de l'insertion, vous voyez que vous avez des colonnes, des lignes, tout un tas de choses. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le nuage de points. Le nuage de points sans marqueur, enfin avec marqueur, pardon, et sans lissage. Parce que je vous rappelle qu'un nuage de points ne doit absolument pas, les points ne doivent absolument pas être reliés. Voilà, donc on clique et on obtient tout de suite notre chiffre d'affaires. Pour avoir un petit peu plus un graphique un petit peu plus large, j'ai toujours l'habitude de supprimer ce texte qui ne sert à rien. Et on voit donc que on obtient, puisqu'ici ce point-là correspond à un nombre de magasins qui est égal à 130. D'ailleurs, la bulle d'information nous donne les coordonnées de chaque point. Voilà. On peut voir, c'est pas tellement le but de la vidéo, mais on peut quand même en parler. On peut voir que la tendance générale qui se dégage, c'est une tendance qui est à l'augmentation et que on va pouvoir tracer une droite de tendance, c'est-à-dire que cette situation peut être décrite par un comportement linéaire. On verra plus tard, je vous le rappelle dans une autre vidéo, comment est-ce qu'on obtient cette droite de tendance et comment est-ce qu'on obtient son équation. Juste une petite précision, parce que vous voyez en fait que les manipulations sont simples. Il peut arriver que si vous disposez votre tableau de manière verticale, il peut arriver qu'il y ait une inversion entre les valeurs qui doivent se situer au niveau des ordonnées, c'est-à-dire pour notre chiffre d'affaires, une inversion avec le nombre de magasins qui doit lui être sur l'axe des abscisses. Dans ce cas-là, si vous n'êtes pas sûr de votre nuage de points, vous placez sur votre graphique et vous faites un clic droit. Sélectionnez les données. Cette fenêtre s'ouvre et nous indique ce qui doit figurer sur l'axe horizontal, les abscisses, et ce que le tableur appelle série, ce sont nos valeurs d'ordonnées. Nous voyons bien que sur notre axe horizontal, nous avons bien les valeurs, le nombre de magasins et le chiffre d'affaires sur l'axe vertical. Donc, aucun problème. Comment faire si jamais il y a un souci? Eh bien, on va modifier. Alors, le nom de la série, vous voyez, il est en surbrillance ici. Chiffre d'affaires en millions d'euros. Si j'avais voulu que ce soit le nombre de magasins, je cliquais dessus et voilà. Je fais OK. Nombre de magasins. Il a gardé les mêmes valeurs au niveau de l'axe horizontal. Et là par contre, nombre de magasins XI. Bon, le titre a changé. Je refais sélectionner mes données. Je vais modifier mon nom de série. C'est bien mon chiffre d'affaires. Les valeurs de la série des abscisses X, eh bien, les abscisses X, je viens cliquer ici, voilà, et je viens confirmer que ce sont bien ces valeurs.
j'ai sélectionné ma plage de données, je valide. Pour valider ou pour changer la valeur des ordonnées Y, je clique sur l'icône, je sélectionne et je valide. Voilà, il n'y a pas grand chose à retenir. Si vous avez un souci, si vous n'êtes pas sûr de votre graphique ou si vous voyez qu'il est carrément faux, je le répète, clic droit, sélectionnez les données et vous modifiez. En cliquant directement sur modifier, vous pouvez modifier le nom, les valeurs qui devront figurer sur l'axe des abscisses et les valeurs qui devront figurer sur l'axe des ordonnées en cliquant à chaque fois sur ces petites icônes qui nous permettent de sélectionner. Voilà. Donc vous voyez qu'il est très simple. Bon, après on peut toujours augmenter la taille de notre graphique, mais il est très simple d'obtenir le nuage de points de notre série statistique. Voilà. C'est pas la série la plus précise parce que Excel au niveau des échelles ou au niveau je dirais de la précision du graphique n'est pas l'outil le plus précis, mais c'est un outil simple à utiliser qui permet de voir qu'il se dégage une tendance, que cette tendance peut être représentée par une droite, on a un comportement linéaire, et c'est aussi une façon, Excel est un outil aussi très utile pour obtenir notre équation de cette fameuse droite, de tendance. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Merci, à bientôt.